Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007? Quelle indignité. Tolérance zéro. Dans ce livre, les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasquet retracent les 6 ans qu'ils ont passés à enquêter pour Mediapart sur ce qui semble être le plus gros scandale d'État qu'ait connu la Ve République. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. Dis ta vérité et les choses se tasseront. Ma mobilisation au service des pays est totale et ma détermination est intacte. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. C'est tolérance zéro. Aussi pour moi l'un des États qui a suffisamment d'expérience pour pouvoir diriger la France. Chacun d'entre nous de voter sans état d'âme pour François Fillon. La carrière politique de Natacha est donc peut-être fichue. Natacha, vous aurez eu une carrière fictive. Carrière politique de Natacha est donc peut-être fichue. Alors François Fillon va-t-il renoncer? Et surtout, Natacha va-t-elle devoir faire une croix sur le ministère de l'Éducation nationale? Et mon message aujourd'hui, c'est de dire à Calais, c'est tolérance zéro. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Aujourd'hui, on détruit le service public. Il va falloir qu'on se debout, c'est pareil comme le faire peur pour Natacha Bouchère à son stade. Tout détruit vos conditions de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous envoie la tête pour dire non. Non au DG. La carrière, c'est nous qui nous la faisons. On a un travail, on a des gens compétents avec nous. On n'a pas besoin des autres. On n'a pas de conseil à recevoir des gens qui connaissent même pas notre métier. Ils sont en train de mettre en place un état total policier pour mieux contrôler les masses, les empêcher de se lever. Il y a du temps pour qu'arrive l'heure où il faudra les voter. Ils veulent nous tenir par la peur. Nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. À la corruption vient s'ajouter aujourd'hui la guerre. L'histoire libyenne est à la France ce que l'Irak a été aux États-Unis. Comme on dit outre-Atlantique, big lie, un grand mensonge. On vient chez vous, on vient si généreux. Tout ça, c'est des belles promesses, mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Vous pouvez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère.
meurtre de Boris Nemtsov en Russie a fait la une de tous les journaux. Tout a droit à manger, tout le monde a droit à la propreté. Et le refuser, c'est de se ranger au rang d'animaux. Madame Bouchard, vous les rangez au rang d'animaux, vous n'êtes pas mieux. Pour moi, vous n'êtes pas mieux. La candidate du Front National est largement battue et c'est un grand soulagement. 65% des électrices et des électeurs n'ont pas voulu porter à la tête de l'État ses idées de haine et de division, son projet raciste et xénophobe, sa politique violemment discriminatoire, libérale et guerrière. Nous, communistes, sommes fiers d'avoir œuvré avec clarté à cette défaite. Oui. Alors aujourd'hui a lieu un pique-nique solidaire dans le parc Saint-Pierre de Calais pour manifester ou montrer notre désaccord vis-à-vis d'un arrêté municipal qui interdit aux Calaisiens et à toute personne humaine de fouler l'herbe des parcs, des gazons publics. Et à cause de ce lancement, de cette idée, de ce pique-nique, j'ai reçu la visite de la police, de 3 agents de police 4 jours avant cet événement. Ils sont venus chez moi au matin pour poser des questions, peut-être m'intimider, je ne sais pas, mais en tout cas ils avaient déjà mes coordonnées, ils m'ont demandé mon numéro de téléphone et ils m'ont, je ne sais pas si je peux appeler ça une menace, mais en tout cas dit que le sous-préfet allait m'appeler dans l'heure. J'attends toujours depuis mardi et l'événement là a lieu comme je l'espérais. Faut réagir. Je dis, voilà, c'est important qu'on réagisse parce qu'on ne peut plus rien faire dans cette ville en fait. De quel droit on peut interdire les gens de s'asseoir sur un banc dans un parc public ou même dans l'herbe, voilà, enfin partout, dans d'autres villes ça se fait, il fait beau, les gens discutent. Comme tu disais, c'est un moment convivial, je vois pas... Et puis, quelle loi interdirait ça? Alors il y a un arrêté préfectoral ici à Calais qui nous empêche de marcher sur les pelouses et tout contrevenant encourt une amende de 60 €. C'est vraiment scandaleux et incompréhensible. Merci Madame le maire, n'importe quoi. Le fait qu'on jette à la rue des gens qui ont travaillé mais qui ne sont pas titulaires dans les services de la ville. Pour faire quoi? Pour faire des économies. Parce qu'on prendra des contrats aidés, des jeunes qui coûteront moins cher parce que l'État subventionnera les salaires. C'est un changement d'attitude. Plus dur, plus incisif, à la mode Fillon. C'est elle qui s'est présentée elle-même comme membre de la task force de Nicolas Sarkozy, proche des faucons de rien du tout. Elle avait créé de l'emploi, on annonce la fermeture définitive de Dioxyde au mois de septembre. Les magasins allaient se repeupler en ville. Elle est obligée d'annoncer un plan de restructuration sans précédent qui rime à rien, parce qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de mesures sur le fond qui soient assez fortes pour essayer de redynamiser tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trompée. Vous savez, les gens qui ont de l'argent, ils ne viennent pas investir parce que le maire, il est socialiste, communiste, vert ou droite. Ils viennent investir à un endroit parce qu'ils vont gagner des sous. S'ils ne gagnent pas de sous, ils ne viennent pas. Le maire a la moyenne de droite et faire les plus grands sourires qu'elle souhaitera. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur porte-monnaie. Et nous, il faut qu'on continue à l'expliquer aussi. À l'époque, Kadhafi passe plutôt pour un gros menteur. Et puis après, il y a eu la guerre et il a été tué. Le truc, c'est que depuis, plusieurs hauts responsables du régime ont eux aussi fini par parler. Par exemple, l'ex-chef du renseignement libyen devant la Cour pénale internationale, ou l'ancien premier ministre de Kadhafi devant la Cour d'appel de Tunis, ou encore l'un des porteurs de valises, l'homme d'affaires Ziad Takieddine, devant la justice française, et aussi à Mediapart. M. Sarkozy sait pourquoi j'ai déposé cette valise, il est au courant de ce qui est à l'intérieur. Ça, franchement, je veux dire, bien sûr. Oh. Et puis il y a des documents.
Une note des services secrets libyens donnant un accord de principe pour verser 50 millions d'euros en soutien à la campagne de Sarkozy et un carnet répertoriant les millions d'euros versés en 2007, carnet ayant appartenu à l'ex-ministre du pétrole de Kadhafi. Mais lui ne pourra plus parler. Il a été retrouvé noyé dans le Danube en 2012. La décision a été de parrainer et de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy. Des trucs qui sonneraient pas trop cons avec de la forme et du fond. Peut-être même une chanson engagée politiquement pour en dénoncer. Et il dirait quoi l'alcoolo? Un peu de respect Charlie, mais je sais pas, ça pourrait faire. À m'asseoir sur un banc un instant avec toi et regarder le bateau qui s'en va, qui part pour la Russie, c'est réglé, c'est payé, mais les ricains s'y sont opposés. Et vous parlez une langue morte. Clairement, je vous le dis comme ça, c'est-à-dire qu'on a une ambition qui est plus grande que de rassembler la gauche, pas dans l'idéal, l'imagerie et le romantisme de la gauche. Amis calaisiens et africains, je vous souhaite une merveilleuse année. Gagnez plein de pognon, car c'est important le pognon. Faites la fête, mangez et buvez, car la vie est courte, tant que vous ne prenez pas le volant. Faites les fous, rigolez, moquez-vous de vous et des autres. Faites des farces, racontez des blagues, emmerdez les emmerdeurs et fermez le clapet aux cons. N'écoutez pas les extrémistes, les sectaires, les bigots et les fachos, les tolérances zéro et les interdits. Aimez-vous et faites l'amour. Une bonne année 2018. Allez, bon, coupez.